Pour sa nouvelle génération de Q5, Audi s'est pas trop foulé question style. Il faut dire que l'ancien est un vrai succès, puisque depuis 2008, il s'en est vendu 1 600 000, plus de 43 000 en France, sachant même qu'en 2015, alors qu'il était en fin de carrière, les ventes ont encore progressé, donc c'est vraiment le SUV familial premium le plus vendu. Donc forcément, les designers ont été un peu timides sur les changements. C'est dommage parce que pour le coup, ça masque vraiment des vraies nouveautés, puisque c'est une nouvelle plateforme. En termes d'équipement, notamment de sécurité, il est totalement remis à jour et remis au goût du jour. Donc il ne faut pas se fier au look, le Q5 est vraiment nouveau. Nous avons pu essayer le V6 3 litres TDI, qui est passé à 286 chevaux, donc autant dire que c'est un niveau de puissance largement suffisant, d'autant qu'entre les deux générations, le Q5 a perdu 90 kg. Donc on retrouve le dynamisme et l'agrément de conduite de l'ancienne génération, sauf qu'en plus, on a pu tester une version avec des suspensions pilotées. Donc on peut régler l'amortissement selon 7 lois d'amortissement. Donc voilà, on a vraiment un SUV très polyvalent, très dynamique surtout. Même un Macan, je ne suis pas sûr que ça fasse aussi bien. Voilà, donc c'est vraiment un régal à conduire. En termes d'insonorisation, c'est bluffant. On entend juste le petit ronronnement du V6 qui va bien. Les bruits d'air sont bien maîtrisés. La seule petite crainte, c'est que maintenant, il va être produit dans une usine au Mexique. Il n'est plus produit à Ingolstadt en Allemagne. Donc sans faire offense aux Mexicains, on pouvait craindre un peu de perdre en termes de qualité d'assemblage. Il faut savoir que le personnel de l'usine du Mexique a fait des stages chez Audi à Ingolstadt dans l'usine et que vraiment ils ont bien appris leur leçon parce qu'en termes d'ajustement, on est chez Audi. C'est quasiment le zéro défaut. Il y a quelques petites choses sur les panneaux extérieurs, mais on a testé des pré-séries, donc on nous a dit que ça allait s'améliorer. Donc voilà, on n'est pas volé, même s'il est produit au Mexique, la qualité est là. Alors en termes de tarifs, le Q5 n'arrivera qu'en janvier 2017, donc rien n'est pour l'instant défini. On a juste un premier prix en Allemagne qui est de 45 100 € avec un 2 litres TDI 150 Quattro boîte auto. Pour d'autres versions V6 3 litres TDI très bien équipées, pas le haut de gamme, mais vraiment très bien équipées quand même, on peut estimer qu'on est autour de 65 000 €. Voilà, donc dans la catégorie, de toute façon, il ne faut pas se leurrer, on a en face un BMW X3 qui est grosso modo au même tarif, un Porsche Macan qui est au même tarif, et même un Jaguar F-Pace qui est encore beaucoup plus cher. Donc voilà, comme d'habitude chez Audi, on est dans des tarifs premium, mais même face à la concurrence, ce n'est pas non plus totalement hors de prix.